Mesdames et messieurs, autant vous dire d'entrée, les dysfonctionnements dont souffre notre justice sont à la fois graves et multiformes. Ils appellent de notre part une implication commune dans la recherche des actions correctives. De nos jours, le contraste est saisissant entre la délinquance réelle que tout le monde sent et observe, avec regret d'ailleurs dans la société, et la délinquance légale et judiciaire. Ce contexte rend illusoire la sécurité des biens et des personnes. En milieu judiciaire, les valeurs qui ont toujours caractérisé les métiers de la justice sont galvaudées, à savoir l'éthique, le professionnalisme, la loyauté, la diligence, l'exemplarité, l'intégrité, la réserve, la recherche de modèles, etc. Les revendications d'ordre matériel prennent le dessus sur la quête de ces valeurs nécessaires à une justice fiable. De nombreux agents perdent de vue que les avantages que confèrent les métiers judiciaires sont mérités. Ils sont la contrepartie des contraintes inhérentes au statut de ceux auxquels la société confie l'administration de la justice. L'opinion comprendrait d'autant plus facilement ces avantages si elle était satisfaite des prestations de la justice. A contrario, dans le contexte de l'actualité, l'opinion pourrait-elle comprendre que la satisfaction des revendications actuelles des magistrats coûterait à l'État plus de 25 milliards de francs CFA par an, alors qu'elle n'est pas du tout satisfaite du rendu de la justice? Mesdames et messieurs, il y a un lien indéfectible entre vos devoirs et vos droits. L'équilibre de ces deux pans constitue une exigence qui symbolise la balance représentative de votre institution. En effet, la justice est faite par et pour les équilibres. Par les équilibres, parce qu'elle évite une concentration des tâches et des pouvoirs entre les mains d'un seul acteur, d'où son organisation en siège, parquet, greffe, instruction, ou encore l'établissement des ordres de juridiction, la répartition des compétences, l'adoption des mécanismes tels que la collégialité, la délibération, les voies de recours, etc. Pour les équilibres, parce que la justice, telle le Léviathan de Thomas Hobbes, doit s'imposer dans les rapports interpersonnels en faisant en sorte que les plus faibles ne soient nullement écrasés par les plus forts. Bref, vous avez la noble mission et la lourde responsabilité de manager les services qui administrent au quotidien cette justice qui reste et demeure le principal pilier d'un État de droit, le socle du vivre ensemble du corps social.